Amis taureaux, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance pour ce mois de mars 2021, donc je suis ravie de vous accueillir. Alors je précise tout de suite que sur ce mois de mars, je suis, comme je l'ai expliqué, en déménagement. Donc si vous souhaitez une consultation, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Prenez-vous-y à l'avance parce que du 15 au 31 mars, je n'effectuerai aucune consultation, d'accord ? Et ni enregistrement vidéo. Donc n'hésitez pas. Cependant, si vous passez commande entre le 15 et le 31 mars, eh bien vous serez recontacté début avril quand je disposerai de nouveau d'une ligne internet et que je pourrai servir vos intérêts. Voilà. Pour le reste, libre arbitre à vous. Ce mois-ci, je n'effectue qu'une guidance générale, d'accord, je ne dispose pas du temps nécessaire, il faut que je m'adapte, c'est comme ça. Donc on va approfondir cette guidance générale qui peut vous parler aussi sur un plan sentimental, sur un plan professionnel ou que sais-je. Donc à vous de voir comment ça résonne, libre arbitre à vous au devant et en toute configuration. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, ça n'est pas grave si ce n'est pas le cas. On se redonnera rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas de regarder cette vidéo plusieurs fois pour ne pas louper les informations parce que quand on regarde une fois, parfois on évolue forcément dans notre vibration et l'interprétation peut changer. Et puis je vous invite aussi à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et ou votre signe lunaire. Vous pouvez le trouver en tapant comment interpréter mon signe lunaire ou comment calculer mon signe lunaire sur Internet. Vous avez toutes les informations. Allez, on commence avec vous. Nous sommes sur la vibration de la purification pour ce mois de mars. C'est pas mal, hein? Purifier quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin de nettoyer? Qu'est-ce qu'on a besoin de changer? De quoi avons-nous besoin pour remettre un peu les pendules à jour, hein, à l'heure? On est sur une nécessité de toute façon de voir les choses comme elles sont et de nettoyer ce qui est nécessaire. On va voir. Allez. La situation aujourd'hui est où? Bien évidemment pour ce mois de mars. Nous commençons avec un 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle vient quand même faire référence à une petite épreuve, une période un peu complexe. Bon, alors, est-ce que c'est lié au matériel, au financier? Est-ce que c'est lié au sentimental? Est-ce que c'est lié simplement au personnel? On se sent peut-être un peu amoindri, un peu fatigué, c'est possible et probable. Quoi qu'il en advienne, on sent que c'est une petite période complexe où ce mois de mars pourrait quand même vous amener à traverser une forme de petite complexité. Donc ne soyez pas inquiets, tout passe, comme je le dis toujours, mais voilà, c'est ressorti de la sorte. La raison de tout cela, eh bien, et elle est tombée, donc je l'ai vue, c'est pour ça que je ne suis pas surprise, et en même temps ça a du sens. La raison de tout cela, eh bien, c'est la roue de la fortune. Vous êtes à un carrefour, un cycle d'existence. Il y a des changements peut-être qui doivent s'opérer. On est sur la purification, n'oubliez pas. On a besoin, c'est un temps finalement utile, là en ce moment, c'est peut-être ça, cette complexité, pour recadrer un petit peu les émotions ou permettre de réfléchir sur les mises au défi qu'on a envie de lancer ou d'accomplir au long de notre chemin. On sent qu'il peut y avoir aussi une nécessité peut-être d'accepter certaines choses qui ne nous font pas plaisir sur le moment, mais n'oublions pas qu'il n'y a pas de hasard, d'accord? Donc si on vit des choses complexes, c'est qu'on a des choses à comprendre. On ne comprendra pas toujours sur le moment, c'est toujours après qu'on va le comprendre, on se sera placé sur le chemin. Mais on sent bien que vous êtes à un carrefour, à un cycle de votre existence qui est quand même pas rien. Ok? Donc c'est peut-être cela qui reflète l'épreuve en soi, et il est important quand même d'y faire face. On va voir le but de tout cela. Et oui, le roi d'épée, dans le sens ici, c'est peut-être sortir un peu de, comment le dire, de la façon dont c'est tiré de ce que j'en ressens, hein, chacun est libre de son interprétation. Moi, ce que j'aurais à vous dire aujourd'hui, c'est que peut-être qu'on est un petit peu rigide sur certaines choses, qu'on ne veut peut-être pas prendre le temps de réfléchir, on est peut-être un peu entêté. On sait bien, mes chers amis taureaux, que vous êtes absolument adorables. Moi, j'adore votre générosité, mais le taureau est entêté, donc peut-être que c'est pas simple parce qu'on lâche pas assez le mental ici et qu'on nous demande de voir les choses autrement. C'est aussi ça la purification, c'est de pouvoir s'aligner, se réactualiser par rapport à ce qui est bon pour nous. Alors ici, moi ce que je dirais, c'est que on nous demande de persévérer, on nous demande d'aller dans une dynamique de transition, d'opérer ce changement, de pouvoir l'opérer afin de sortir de ce qui peut venir nous bloquer. Et, qui plus est,
revenir avec un peu plus de, peut-être de discernement, de lucidité, de justesse, d'accord, remettre de la justesse par rapport à ce qu'on perçoit, non pas dans ce qui nous arrange ou non pas dans le côté un peu entêtement, peut-être de lâcher un peu ou de se lâcher la bride, comme on dit, pour pouvoir en fait sortir un peu d'un état compressé ou d'un état un peu figé et revenir, je dirais, à se réaligner pour avancer avec plus de justesse, d'accord? Il y a cette notion de revenir à un état de lucidité, de maîtrise, mais avec justesse, sans poser l'autorité, sans s'imposer aussi d'autorité, sans s'imposer de pression. Ça peut être cela aussi. Ne pas manquer de souplesse aussi, peut-être. Être un peu moins dur, un peu moins rigide par rapport à soi. On va voir ce qui en ressort. La suite, nous avons le 9 de Pentacle. Bon. Pour pouvoir avancer de façon plus concrète. Le concret, ça vous connaît, vous êtes un signe de terre. Ok? Pardon, avancer de façon concrète pour équilibrer ce que nécessaire par rapport à et ou pour venir toucher, renverser, et on y est, le 5 d'épée, les conflits. Donc, en fait, ici, je pense que vous pouvez vous heurter à quelque chose d'assez important concernant ce mois de mars. En termes de prise de conscience, de réflexion nécessaire, hein, on est sur une petite épreuve ou une période une fois de plus complexe qui nous demande aussi avec cette carte peut-être de lâcher certaines choses. C'est pour ça que je vous parlais de l'entêtement potentiel et possible. On ne dit pas que c'est ça, mais bon. Ou peut-être une situation qui nous amène à comprendre que là, on ne pouvait plus continuer comme ça. La situation, elle peut-être est relevée de tout ressort. Bon, alors on apprend que il va y avoir des licenciements dans notre société. On n'en fait peut-être pas partie, mais voilà, là ça nous met une réalité en pleine figure qui est pas agréable à vivre. Je vous donne un exemple comme ça. Hein. Ça reste très succinct. On apprend ça, donc il y a un remaniement. Nous, ça nous amène à nous remettre en question. Peut-être qu'on prend conscience qu'on était un petit peu dans une zone de confort et qu'on n'avait pas suffisamment ouvert, envisagé la possibilité de perspectives différentes. On était trop resté axé, trop un peu sur nos acquis. Donc là, ici, on nous demande de revenir à un état de réflexion, de lucidité, de justesse. Bon, et si ça tournait mal à un moment donné pour moi, imaginons. Eh bien, ce qu'on nous dit ici, c'est que pour avancer de façon concrète, c'est de pouvoir tout envisager, d'accéder à un point de réflexion mature qui nous amènera à rester bien alignés avec notre prospérité intérieure pour pouvoir générer de l'équilibre et rester bien en phase, d'accord? Pouvoir, une fois de plus, épurer un petit peu ces idées qu'on pourrait avoir de zone de confort, un peu d'acquis, pour nous dire, bon, ben, tu vois bien que là, tout est possible, même si ça ne te touche pas aujourd'hui, ça pourrait demain, on ne sait pas où on va. Donc, l'objectif, c'est de sortir de cette zone de confort, de peut-être de désengluer un petit peu une vision ou de se désengluer d'une situation ou lâcher une vision pour pouvoir revenir à un état, oui, de lucidité. Moi, j'ai l'impression qu'on vous demande de faire preuve de lucidité par rapport à une configuration. Et la finalité, c'est de lâcher quoi en revenant à cela? Eh bien, c'est de lâcher ce 5 d'épée. On va recouvrir cette carte malgré tout. C'est de lâcher ce 5 d'épée, c'est-à-dire de lâcher un conflit ou peut-être de quelque chose qui vous aurait placé en conflit et là, de sortir de certaines tensions. On va voir ce qu'il en ressort quand même. Oui, regardez. Vous voyez, en effectuant ce travail-là ici, ce travail-là, vous avez vraiment un cheminement certain. On arrive au 10 de Pentacle, pour vous aussi, puisque je crois que c'est tombé, je ne sais plus si c'est pour les poissons ou les béliers, en complément en plus, hein. Donc là, vous avez, vous, le 10 de Pentacle qui ressort aussi. On nous fait bien référence à l'accomplissement avec le 10 de Pentacle, à la stabilité. On revient sur travail cette prospérité intérieure pour pouvoir la manifester dans la matière. Vous êtes des personnes qui aimaient ou qui avaient besoin, amis taureaux, je dirais d'enracinement, d'ancrage, de sécuritaire, d'accord, de vous sentir en sécurité. Donc, pourquoi je parlais d'entêtement tout à l'heure? Ben simplement, il n'y a pas de jugement à avoir.
On a tous nos failles, nos faiblesses, on n'est pas parfait qu'on se le dise. Ça pique si ça veut pas être entendu et ça s'ouvre quand on veut l'accepter. Mais ici, ce qu'il faut nous dire à soi-même, se dire à soi-même, c'est la vie est un mouvement, je peux pas rester figé sur quelque chose. Si je veux faire avancer et atteindre un plan concret de transformation, sortir des tensions, sortir peut-être d'un schéma de conflit, trouver les bons compromis ou me mettre en accord ou maintenir cet accord avec moi-même, il faut que je passe par un état de transition, de renouvellement, de cycle de réaffirmation, de réflexion. Il faut que je change quelque chose pour que les choses changent et m'amènent à la concrétisation de ce que je souhaite. Ce que je souhaite n'est pas forcément ce que je veux, c'est ce qui est bon qui viendra par rapport à ce que je souhaite. Je voudrais vous donner un exemple. Il n'y a pas très longtemps, et justement, je pense à cette dame, je la salue, elle s'appelle Sylvie. Et cette dame, qui est donc Taureau, qui est aussi une abonnée sur YouTube, m'appelle, elle me dit « Oui, mais je vis un échec, je vis une situation... » C'était il n'y a pas très longtemps. Hein. Et elle me dit « C'est pas ce que je voulais. » Et elle me dit « J'avais pas demandé ça. » Mais je lui ai répondu « Ce que vous avez demandé, Sylvie, dame Taureau, c'est pour ça que j'y fais référence une fois de plus, vous avez demandé le meilleur pour vous. Mais pour vous, le meilleur, ça ne serait que quelque chose qui serait... joli, bleu, étincelant, lumineux. Mais si vous deviez passer par une situation de, pas forcément de conflit, mais de confrontation à quelque chose pour vous amener à faire évoluer votre résilience, vous permettre de faire vraiment bouger les lignes parce que vous n'arriviez pas et vous alliez peut-être trop lentement ou trop de façon frileuse, c'est aussi le meilleur pour vous, puisque la finalité, qui est la sienne, et là, je reprends notre exemple, c'est ça. Mais pour faire bouger ça, il faut faire bouger ça. Il faut aller là pour désarmer ça. Donc, en somme, il y a toujours du sens à un chemin. C'est ça que je vais vous expliquer. Quand vous demandez le meilleur, n'oubliez pas que la vie est un mouvement. Vous ne pouvez pas attendre que la vie bouge et puis nous, on ne bouge pas, on attend. Non, si vous voulez avancer, c'est pas du tout comme ça que vous pourrez avancer. Vous allez avancer petit à petit, petit à petit. Le train, il passe, les années avec, ça risque d'être un peu coton. Donc maintenant, on fait un choix. Il y a de toute façon un renouvellement pour nous amener à un cycle de maturation, de maturité et de concrétisation. Parce que c'est ça ici, c'est l'accomplissement quand même. Hein. Mais on ne peut pas s'accomplir sans réviser. La vie est un mouvement, on doit suivre le mouvement. Chacun évolue chaque jour. On ne peut pas rester sur des acquis, on ne peut pas rester sur des idées préconçues. On peut, bien sûr, on peut. Mais alors à ce compte-là, il faut peut-être pas s'attendre à ça si on reste là. Et si on veut pas désengluer ça, c'est pas possible. Donc en somme, là, moi j'ai l'impression que vous êtes mis, il y a un défi, il y a une mise au défi, il y a un challenge à dépasser pour pouvoir désengluer ça, désamorcer cette notion ici de tension, de conflit, de quelque chose qui nous met en difficulté, mais oui, qui nous demande de faire des concessions, des compromis, de sortir d'une certaine forme de désaccord, ça pourrait être en nous. Et vous voyez, là, on le voit bien, que la vibration est toujours reliée. Hein. La purification, nettoyer quelque chose pour renouveler et atteindre ce plan de manière concrète. Donc, il y a un tremplin là, une mise au défi pour ce mois de mars à mi-taureau, qui est quand même pas rien et important. Et moi, ce qui me rassure, c'est que on est ici, n'oublions pas, là on a le 10 de Pentacle et là on a le 9 de Pentacle. Donc on est sur une mise au défi qui nous amène de pouvoir avancer concrètement. Le concret, ça vous connaît, vous qui avez besoin de sécuriser votre environnement ou votre dynamique, on a de l'équilibre ici. On nous explique que tout cela nous amène à une source d'abondance, d'équilibre, de prospérité pour pouvoir désengluer ça, désarmer tout ça, libérer tout ça, ces tensions, ces peut-être conflits, ces désaccords, quel que soit ce que vous, une difficulté, mais les deux, vous voyez, si on les entoure là, les deux nous amènent à un accomplissement. On pourrait aussi faire référence, ça pourrait toucher le domaine sentimental. J'avais une vision certaine de l'amour ou de la conception du couple.
quelque chose, une situation, une configuration, une réflexion, une nouvelle rencontre, que sais-je, m'amène à considérer que là, je suis à un tournant, que je ne peux plus opérer comme cela. Donc, il faut que je sorte un petit peu de mon cadre, d'accord ? C'est comme ça que je le ressens pour vous. Que je fasse preuve de discernement, je revienne à un état de sagesse, ça vous connaît très bien, pour pouvoir en fait atteindre le meilleur et pouvoir enclencher cette opportunité, sortir de certaines choses, certaines situations, idées, fausses croyances ou que sais-je, qui me mettaient dans un état de conflit ou peut-être de défaite ou que sais-je, de désaccord, de tension, pour maintenant enfanter le concret. Je vous parle de cela, on pourrait prendre pour le pro, pour le financier, pour le familial, peu importe. Selon ce que vous traversez, n'oubliez pas que le complément vise à vous faire aller sur une dynamique d'accomplissement, y compris matériel, cela va de soi, dans la stabilité. Donc n'oubliez pas ça, c'est très important. Ok ? Purifiez ce que nécessaire. Si on veut que ça bouge et évolue, il faut qu'on bouge avec la vie. Allez, on regarde votre... Ah, qu'est-ce qui s'est retourné ? Espace sacré. Le petit message des anges, je vous la mets à l'endroit après. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Je crois qu'il y a des choses à lâcher pour guérir là. Effectivement, il y a un espace mis au défi pour guérir. Guérir quelque chose, sortir de quelque chose pour nous amener à libérer. Il y a une voie de libération qui s'ouvre et ça passe par une purification, donc un état de changement et de transition. C'est très intéressant parce qu'il n'y a rien de négatif. Aucune guidance n'est négative. Le message, il est ce qu'il est. La vie n'est pas toujours lisse. Oui, on aimerait bien que toutes les guidances soient roses, bleues, vertes et que tout soit magnifique. Non, la vie, c'est une fluctuation permanente, mais on sait bien qu'il y a du sens à tout. Donc vraiment, restez bien axés, ouvrez-vous. D'accord ? Ne rentrez pas dans un comportement d'entêtement, peut-être dominateur pour vous, dans le sens dominer nos pensées, rester cloisonné ou cristallisé. Ouvrez-vous pour pouvoir atteindre ce bel accomplissement surtout. Ok ? Voilà mes chers amis, je vous souhaite un très très beau mois de mars. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Allez voir votre guidance pour votre ascendant. Regardez cette guidance de nouveau. Voyez, laissez passer un peu 15 jours, un mois, et puis revenez sur cette guidance pour voir comment vous aurez évolué selon ce que vous allez traverser. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mois de mars et je vous remercie pour votre présence. À très bientôt. Au revoir.